le statut d'ouvrier d'État, de casser le statut d'ouvrier d'État. Alors, le statut d'ouvrier d'État, on y tient parce que on a des missions un petit peu particulières quand même qui concernent la défense nationale telle que elle a été définie ou la conception qu'on peut en avoir. Nous, notre statut, on tient à nos décrets salariaux. Donc je répète que le statut d'ouvrier d'État tient sur plusieurs piliers, hein, le fonds spécial de pension, les décrets salariaux. Et les décrets salariaux, si jamais le ministre arrivait à ses fins, ça remettrait en cause, y compris la pérennité de nos établissements. Pour la CGT, pour les organisations qui appellent, c'est-à-dire toutes les organisations de l'établissement qui appellent à combattre ce projet, donc on est en grève aujourd'hui. Ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est qu'il y a un comité technique ministériel qui se tient cet après-midi, que nos organisations ont boycotté. Et donc ce comité technique ne se tiendra pas. Il ne se tiendra pas parce qu'à l'ordre du jour, il y a l'abandon des décrets salariaux. Je répète que ça fait 6 ans que nos salaires sont bloqués. Vous savez aussi que la France est engagée dans plusieurs OPEX, sur plusieurs théâtres d'opération. On en demande toujours plus au personnel. On en demande toujours plus et comme récompense, on leur casse leur statut et on bloque leur salaire. C'est intolérable et c'est inadmissible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes nos organisations ont appelé à la grève. Julien Polliac, relaxé, c'est donc l'épilogue de cette affaire qui a débuté le 8 juillet 2017. Ce jour-là, la CGT et 3 autres organisations appellent à une distribution de tracts sur les ordonnances Macron au péage de Gerzat. La manifestation était-elle interdite ou non? Telle était la question principale à l'audience du TGI. Selon le procureur qui demandait la relaxe, il était difficile de retenir cette qualification. De plus, la société APRR, qui avait porté plainte, n'était pas présente.